Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Pressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin. Le mandat d'Éric prend fin à la barrière du poste frontière rwandais. C'est ici qu'il remet les FDLR aux autorités rwandaises. La déclaration du jeune Hutu nous a surpris. Les FDLR se croient-elles réellement assez fortes pour attaquer le Rwanda? En cas de conflit, elles devront faire face à une armée rwandaise très puissante. La brigade de casques bleus pakistanais conduit des missions de reconnaissance militaire de grande ampleur. Ces missions permettent au général Choujat de se faire une idée relativement précise de la situation. Les FDLR ne représentent en aucune façon une menace pour le Rwanda. Alors pourquoi les Rwandais ne les acceptent-ils pas sur leur territoire? De plus, il a été dit, répété et reconnu que tous les jeunes de 24 ans et moins ne sont pas les génocidaires. Pourquoi les Rwandais ne proclament-ils pas une amnistie générale pour eux? Pourquoi les USA et le Royaume-Uni, qui soutiennent le Rwanda, ne jouent-ils pas leur rôle? La communauté internationale doit s'impliquer massivement dans le processus de rapatriement. Son soutien est actuellement insuffisant, pour ne pas dire inexistant. Mais ce n'est pas dans l'intérêt du Rwanda de résoudre ce problème. Si les FDLR rentrent au pays, le Rwanda n'aura plus aucune raison légitime d'intervenir au Congo sur le plan politique ou militaire. La présence des FDLR au Congo leur fournit un excellent prétexte. Si elles quittent le Congo, les Congolais prendront le contrôle du secteur minier et ça deviendra un commerce légal, sous la tutelle de leur gouvernement. Actuellement, on voit des bateaux qui partent des Grands Lacs et qui voguent vers le Rwanda avec des cargaisons entières de coltan et plein d'autres choses. Si les rebelles rwandais quittent le Congo, ce sera très difficile de poursuivre le trafic illégal de minerais. Pour toutes ces raisons, on sent bien que ce n'est pas dans l'intérêt du Rwanda de rapatrier ces gens. Le bilan des exportations du Rwanda parle de lui-même. Le pays vend 5 fois plus de certains minerais qu'il n'en extrait de son propre sol. Sans ce trafic, l'économie rwandaise ne survivrait pas longtemps. Les Congolais de la zone frontalière sont les premières victimes de ce trafic. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Pressons nos fronts,
longtemps courbé. Et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo.